Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nga peza naloba na lingala sino batu baola na ligne bakoyoka bazokumisa nzambe uvandi. Ekuluka combat spirituel na nzambe. Only problème na yo encore. Batu bazokumisa nzambe ye nzambe azalaka kovanda. Il siège au milieu de louanges pour signer des contrats. Yo, biso tozaka kotelema tokumisa nzambe avandi yo po vandi. Donc yo pesa nzambe. Ah, talio. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes fiers de t'appartenir et de t'avoir comme Père. Te louons, te bénissons pour le déroulement de ces cultes. Nous sentons ta présence. Tu es vivant et tu es le Dieu des vivants et nous sommes vivants. Nous prions que tu nous bénisses encore par ta parole. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis content. Je suis content d'être vivant aussi. On va prendre Matthieu chapitre 6. Nous allons lire deux textes, Matthieu chapitre 6, 9 à 14. Je lis au nom de Jésus et puis le deuxième texte, ça sera dans le psaume 135, versets 5 à 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors le psaume 135, 5 à 6, en effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous mettre. Je vais revenir sur le thème du premier trimestre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela s'est fait au ciel. Donc, j'avais dit au premier culte, la traduction originale signifie ceci, que ton règne vienne maintenant. Maintenant. Dites après moi maintenant. Voilà. Et depuis plusieurs mois, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, du règne de Dieu, le royaume. Et nous avons dit que le royaume est avant tout un domaine sur lequel un roi exerce son autorité. Et le deuxième sens du royaume, c'est que le royaume désigne le peuple appartenant à un règne donné
Et le royaume, c'est l'autorité pour gouverner, l'autorité du roi. Alors, nous avions dit, deuxièmement, que le mot royaume se réfère, quand ça se réfère au royaume de Dieu, cela indique toujours son règne, son gouvernement et sa souveraineté. Et quand vous lisez la Bible, les synonymes du royaume, vous trouverez que les synonymes du royaume sont la puissance, la force, la gloire. Donc là où Dieu règne, il y a la puissance, il y a la force et il y a la gloire, comme nous venons de lire dans Matthieu 6, 14, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles un règne qui n'a pas de mandat et qui est vraiment éternel. Et nous avons dit aussi que Jésus est venu avec ses royaumes sur la terre et il a manifesté ses royaumes en chassant les ténèbres, en chassant les démons, en guérissant les malades de toutes les maladies. En fait, quand il y a manifestation du royaume, et il y a la guérison, il y a la santé, et les gens prospèrent, les gens progressent, les gens avancent dans la vie. Et les gens, ils sont contents parce que nous avons dit que quand vous lisez, n'est-ce pas, dans Romains 14, 17, et Dieu, il est clair, il dit clairement ceci, que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire seulement, mais c'est dans la justice, la paix, la joie par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont suffisamment à manger, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Et ils sont contents quand ils sont dans l'assemblée comme celle-ci, contents quand ils sont dans des salles de fête. Mais c'est une joie éphémère. Mais quand ils sont seuls, ils ne sont pas dans la joie. Ils sont pas heureux. Mais quand le règne de Dieu vient, avec toutes ces choses. Nous avons dit que quand le règne de Dieu vient, le règne de Dieu ne peut pas cohabiter avec le règne de Satan. Et deux rois ne peuvent pas régner sur un seul domaine. Et puis, qu'est-ce que le règne de Dieu si ce n'est pas l'exercice de son autorité, de son pouvoir, de sa souveraineté dans un domaine? Et si nous pouvons être ces domaines sur lesquels Dieu exerce son autorité, sa puissance, sa souveraineté, c'est formidable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui a une bonne nouvelle. Si ton corps a été le domaine du théâtre, des œuvres du diable, où tu dors la nuit, tu te retrouves par terre, où tu fais des choses qui ne marchent pas, mais il y a une bonne nouvelle, il y a la possibilité que ton corps, ta vie devienne le domaine de la démonstration de la puissance du règne de Dieu, le règne qui change l'opprobre, l'humiliation à la gloire, car la parole de Dieu déclare: si les temps passés vous ont couvert de la honte, de l'opprobre, de l'ignominie, les temps à venir vous couvriront de la gloire. Et quand le règne de Dieu vient, la royauté de Dieu vient, ils viennent avec toutes ces choses, ils changent l'histoire, ils changent les vies, ils changent même des statuts et beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans le ministère, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, il donnait le sourire à ceux qui n'en avaient pas. Il donnait de la valeur à ceux qui n'en avaient pas. Il pardonnait le péché. Il relevait ceux qui étaient oubliés. Il était la voix des sans-voix. Jésus-Christ est venu avec
le règne. Rentrons maintenant, n'est-ce pas, dans notre texte de Matthieu. Voici comment vous devez prier. Vous devez prier de cette façon-ci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire respecté, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela s'est fait au ciel. Et vous pouvez continuer la suite. Quelques observations avant d'avancer, d'aller un peu plus loin. La première observation, quand vous lisez ce texte, est la suivante. Cette prière que Jésus montre, c'est une prière modèle, où vous trouvez tout ce dont l'homme a besoin dans cette prière-là. L'homme a besoin de ne pas tomber dans le piège du diable, et surtout les chrétiens. Le chrétien a besoin d'avoir un cœur qui pardonne. Quand tu ne pardonnes pas, en fait, c'est toi qui souffres. Ce n'est pas celui qui était à la base de tes blessures intérieures qui souffre, c'est toi qui souffres. Parce que, en fait, les injustices et tous ces genres de choses qui blessent les gens, ce sont comme des venins de serpents. Et nous avons besoin, franchement, d'être pardonnés, mais aussi de pardonner. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas pardonnés simplement parce qu'ils ne pardonnent pas. Je me rappelle, un jour, il y a une sœur, finalement, une sœur, je le regrette de le dire, le frère l'a trompé, tout ça. Ainsi de suite, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et finalement, elle se retrouve grosse et puis le frère commence à charger. Non, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu, ainsi de suite. Et tout ça, ça devenait un problème. Elle a eu un enfant très tôt et puis finalement, s'est retrouvée malade, perdu la santé, ne pouvait plus étudier. Et elle n'avait jamais pardonné ses fameux farceurs frères. Et donc c'était quand vous vous retrouvez, vous citez seulement les noms et se lève. Ça va, gâcher ma vie, je ne le pardonnerai jamais. C'est finalement un jour, un frère lui a dit, est-ce qu'on peut réciter le Notre Père? Et quand on est arrivé là-bas, elle dit, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont fait aussi du mal. Elle a commencé encore à pleurer. Elle a pardonné. Et donc, c'est une prière formidable. Vous voyez, ça commence par l'adoration. Que ton nom soit respecté, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit en dehors et au-dessus de tous les noms. C'est comme ça que le psalmiste a dit que j'ai reconnu que ton nom est grand et tu es au-dessus de tous les dieux. Tous les dieux. Citez-moi quel Dieu? Dieu est au-dessus de ces dieux. Mais aussi une prière qui se termine avec l'adoration, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance et le règne. Le règne est à notre Dieu. Et il est au-dessus de tous les règnes. Parce que son règne est sans mandat. Même le diable, un jour, verra son règne s'arrêter. Il n'y a que Jésus et dans le trône subsiste sa jambe. Alors, dernière observation, avant que je parle un peu que ton règne vienne. Dernière observation. Vous voyez, c'est intéressant. Jésus dit, voilà, priez notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, cela évoque la filiation. Car en réalité, ceux qui doivent prier, ils doivent d'abord être les enfants de Dieu. Et donc Dieu est leur Père. Et nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous
convertissons réellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on ne cessera jamais à reprendre cela. Et être converti signifie prendre la décision où Jésus devient le maître de ta vie. Tu n'as plus d'autres maîtres dans ta vie, mais tu n'as que Jésus comme maître, mais prendre la décision d'abandonner tout ce qui est péché. Tout ce qui est idolâtrie, toutes ces choses. Parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Si tu es à l'église, quel que soit le temps que tu pries, mais tu adores un autre Dieu, mais Dieu est toujours contre toi. Il est jaloux. Et vous trouvez les gens comme ça, ils viennent à l'église, mais finalement, ils ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur vie de péché. Ils n'ont jamais abandonné leur vie de la prostitution. Ils n'ont jamais abandonné leur vie de l'idolâtrie. Ils sont toujours dans des fétiches, toujours dans des choses inutiles, toujours. Quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, c'est intéressant parce que nous connaissons la relation entre le Père et les enfants. Et dit ici, dans le royaume de Dieu, c'est une affaire non des esclaves, mais une affaire des enfants avec leur Père. Et avec leur Père, les droits sont reconnus et les devoirs aussi sont reconnus. Et quand Dieu devient notre Père, il connaît ses droits, mais il connaît aussi ses devoirs. Ses droits, c'est d'être adoré par nous, mais ses devoirs, c'est de nous faire avancer dans la vie. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas notre Père qui est sur la terre, ce n'est pas notre Père qui est dans le cimetière, ce n'est pas notre Père qui est dans les toilettes, ce n'est pas notre Père qu'on part chercher la nuit à minuit à Maluku. Notre Père qu'on part chercher, je ne sais pas où, au fleuve. Mais notre Père est dans le ciel. Alléluia. Il n'est pas dans la toilette. J'ai prié pour un jeune homme qui a déjà terminé les études où il demande l'argent à son père. Le papa dit, mais j'ai pas de l'argent à te donner maintenant, mais je te montre un secret. Écris la lettre et avec tout ce que tu demandes, va jeter à la toilette. Il dit, mais ça c'est la sorcellerie. Et d'ailleurs, la toilette est un endroit très sale. Et tous ceux qui prient dans la toilette, ils sont sales. Notre Dieu, ce n'est pas dans des cimetières. Ce n'est pas dans des chambres noires. Notre Dieu est au ciel. Il est au-dessus des cimetières. Il est au-dessus des chambres noires. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il est un Dieu formidable. Et Jésus insiste en disant, vous devez prier de cette façon, notre Père qui est aux cieux, pas dans des toilettes. Je crois que je vous ai une fois raconté une histoire ici. Une sœur avait son fiancé et puis finalement, un jour, il lui tend une bague. Il dit, tu peux prendre cette bague. Tu vas là-bas, on est en train de chercher les gens à engager, ainsi de suite. Le frère, bon, je ne sais pas s'il y a des bagues de fiançailles. Bon, il a la portée, il a fait confiance que nous prions. Et donc, ça, c'est bien. Alors, ils vont à un endroit, à l'endroit indiqué, ils font le test, il est retenu, on dit, tu es retenu, tu passes à l'interview, tout ça, et puis, tu es accepté, embauché. Et puis, lui, comme il était chrétien, il dit, gloire à Dieu. Et puis, le monsieur le regarde, dit, gloire à Dieu, quoi? Gloire à Dieu, quoi? Qu'est-ce que tu as, montre là, tu as la bague. C'est cette bague-là. Ah bon? Il rentre, voit la fiancée. Qu'est-ce que cette bague signifie? Oh non, mais voilà, tu devais trouver de l'emploi et après avoir de l'argent et puis venir me marier. Parce que ici, les choses ont changé. Pendant ces siècles, ce sont les sœurs qui donnent de l'argent aux frères pour qu'ils viennent les doter. Mais déjà, quand tu as un monsieur comme ça, et à la maison,
Oh non, mais parce que j'épouse. Ah. Et le frère arrive, il dit, je jette d'abord ces trucs ici à ta présence. Et toi, avec moi aussi, c'est fini là-bas. Tu es dans le ténèbre. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et le ténèbre. Qui habite boira. Il quitte, s'embarque. Il va à un autre endroit. Il fait le test. Arrive à l'interview. Il dit félicitations. Tu es retenu. Et il dit gloire à Dieu. Alors, le responsable dit oui, gloire à Dieu. Ton Dieu est très grand, il est magnifique. Il dit alléluia. Et puis, il rentre. Il appelle la sœur. Il dit Véronique, comment tu vas? Est-ce que tu as déjà trouvé un autre mari? Ah, mais toi aussi, tu exagères, je n'ai pas encore trouvé. Il dit, moi, sans la bague, j'ai trouvé du boulot. Mais toi, avec la bague, tu ne trouveras jamais de mari. J'aimerais dire à quelqu'un, sans la bague, tu peux trouver du boulot. Sans la bague, tu peux avancer, tu peux progresser, aller de l'avant. Parce que Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes les bagues possibles dans le monde. Il est le Dieu qui donne sans attendre rien de retour. Parce que sur la croix, il a tout donné pour que tu avances. Est-ce que tu es avec moi? Sans la bague, tu peux te marier. Sans la bague, tu peux travailler. Sans la bague, tu peux avoir beaucoup d'argent. Sans la bague, il y a beaucoup d'argent qui passe sans la bague. Et j'aimerais dire à tous ceux qui ont des bagues qu'ils connaissent, allez jeter ça. Des bagues où il y a des serpents, des bagues où il y a des crocodiles, des bagues où il y a ceci, cela. Jésus a dit, notre Père qui est dans le ciel, pas dans les toilettes. Alors, qu'est-ce que cela signifie que ton règne vienne? Je vais répondre et puis on va prier. Quand nous prions que ton règne vienne, en fait, Jésus voulait dire que nous prions pour que le ciel vienne sur la terre. Sans le règne de Dieu, le ciel n'a pas de sens. Et quand nous prions que ton règne vienne, nous adressons notre requête à Dieu pour qu'il vienne régner. Pour qu'il manifeste sa souveraineté royale, qu'il manifeste sa puissance. Quand nous prions que notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, nous prions pour qu'il mette en fuite tout ennemi de la justice, tout ennemi de son autorité divine. Quand nous prions que ton règne vienne, nous prions que Dieu seul soit le roi du monde entier. Que Dieu seul règne. Quand nous prions que ton règne vienne, nous demandons que Dieu descende avec son gouvernement. Parce que quand le roi est là, son gouvernement aussi est là. Quand son gouvernement aussi est là, mais qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire si ce n'est pas de prendre des décrets, de signer des décrets, de prendre des décisions, d'embaucher les gens, de prendre des graves et de grandes décisions contre le diable, mais de grandes décisions pour le bien-être de ses enfants. Quand nous prions que ton règne vienne, nous voulons dire que ton règne, qui est sans maladie, vienne chasser la maladie dans ma vie, que ton règne qui chasse la malédiction, les mauvaises choses, vienne chasser toutes ces choses. Donc, tu peux ne pas passer le temps dans les combats spirituels, mais appeler seulement le règne de Dieu. Parce que tout est dans le règne de Dieu. Et d'ailleurs, le fameux combat spirituel, c'est très compliqué. Même les féticheurs, quand nous prions, eux aussi ils chassent. Ils chassent, nom de Jésus, chassent. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne subsiste pas. Si tu es dans le ténèbre, tu ne peux pas chasser le diable. C'est la raison pour laquelle on dit je chasse, et puis le diable dit, mais dans moi pétieux.
Donc quand nous prions que ton règne vienne, nous prions effectivement que Dieu vienne, qu'il exerce sa souveraineté, qu'il chasse le diable, qu'il arrête le ténèbre. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au premier culte ici, j'ai suivi un témoignage palpitant. Tous les sorciers d'Afrique devaient se retrouver en Afrique du Sud pour leur réunion annuelle. Alors, juste quand ils voulaient commencer, et à côté, il y avait une église qui a commencé aussi la veillée de prière. Des fois, les prières de la nuit sont importantes. Dès qu'ils ont commencé la prière, leur réunion avait raté jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais plus eu lieu. Quand vous appelez le règne de Dieu, Sylvie, vous appelez la puissance, la gloire de Dieu, le diable devient faible et inefficace. Il ne peut plus continuer à vous emmerder le règne de Dieu. Deuxième réponse. Quand nous prions que ton règne vienne, nous prions pour que le programme de Dieu éternel s'accomplisse dans nos vies, dans notre église, dans notre pays. Nous avons beaucoup prié contre le M23 et tous ces genres de choses, beaucoup prié. Et maintenant, les choses commencent à se compliquer. Il y a celui qui était président de la commission électorale qui est dans l'armée, mais au lieu de commencer la guerre à l'Ituri, il va commencer ça au Nord Kivu. Pourquoi ne pas commencer à l'Ituri? Et l'autre qui ne gagne pas les élections, et il va aussi le rejoindre en annonçant toujours à Bruxelles. Mais pourquoi ne pas commencer à l'Équateur? Toujours là-bas. Moi, je crois qu'une des meilleures façons, les Congolais chrétiens doivent changer la façon de prier, que le règne de Dieu le rejoigne là où ils sont, que les serpents les mordent là où ils sont, qu'ils meurent dans toutes leurs maladies là où ils sont, si les armes, ils ont des armes efficaces, ils ne peuvent pas remporter la guerre contre la maladie. On a vu l'histoire ici avec Maréchal. Même s'ils sont puissants, soutenus par les Occidentaux, Dieu est au-dessus des Occidentaux. Appelons le règne de Dieu, qu'il entre là au Nord Kivu et le pays voisin là, que les serpents sortent les morts de tous. En tout cas, moi j'ai commencé à changer la façon de prier parce que tu ne pries pas. Nous sentons les effets. Nous sentons les effets de la crise, même ici. Moi j'ai dit, on va prier, ils vont mourir. S'ils ont la force, ils ont l'armement sophistiqué, mais ils ne peuvent pas lutter contre ceux qui meurent même en plein sommeil. J'ai changé la façon de prier. Et donc, quand vous appelez que le règne de Dieu vienne, vous appelez que la gloire de Dieu descende, vous appelez que la puissance de Dieu soit en l'œuvre, vous appelez que finalement Dieu, avec toute son armée, descende et combatte, n'est-ce pas, les ennemis. Mais je disais aussi que prier que ton règne vienne, c'est prier pour que le programme de Dieu éternel s'accomplisse dans notre vie. C'est prier pour que Christ vienne et règne comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Voyez-vous, chers frères, est-ce que vraiment c'est Dieu qui règne dans ta vie? C'est Dieu-là, c'est Dieu. Moi, j'ai trouvé des gens qui n'avancent pas. Qui n'avancent pas. Depuis que je les ai trouvés, ils n'avancent pas. Mais ils ne sont pas sincères aussi pour chercher la vraie prière pour avancer. Là où Dieu règne, les gens avancent. Là où Dieu règne, les gens progressent. Là où Dieu règne, les gens ont des opportunités, ils ont des percées, ils avancent. Là où Dieu règne,
Dieu les enlève dans le statut de médiocres et puis il les élève dans des statuts respectables. Comme la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, l'élévation vient de l'Éternel. Dieu aussi élève, il donne des promotions. Les promotions ne sont pas seulement, et d'ailleurs ce sont des promotions éphémères dans des cimetières, des promotions durables, Dieu les donne. Vous êtes avec moi? Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de beau et non de, afin de vous donner, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Ça, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Est-ce que ce programme-là s'accomplit très bien dans ta vie? Les choses ne marchent pas. Toi, tu pensais que quand tu vas te marier, tu seras heureux, mais depuis que tu t'es marié, rien ne marche. Tu pensais que quand tu vas terminer ici, ça va marcher. D'ailleurs, tu as triché. Mais depuis que tu as terminé en trichant, les choses ne marchent pas. Alléluia. Tu n'es pas heureux. Alors, je crois qu'il va arriver un moment où tu t'élèves, tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, que tu viennes accomplir ton programme dans ma vie. Tu annules le programme de monde des ténèbres parce que depuis que tu pries, ce qui se réalise dans ta vie, c'est le programme de monde des ténèbres. Je l'avais dit au premier culte, il y avait une maman là c'était une femme libre. Femme libre avec 3 enfants. Et un jour là, il priait, il dit, c'est pas il priait quel Dieu, parce que tout le monde prie. Tout le monde prie. Il dit, mon premier enfant aura beaucoup d'argent, mais n'aura pas d'enfant. Mon deuxième garçon n'aura rien, mais aura des enfants. Beaucoup d'enfants alors. Troisième enfant, ma fille, ne pouvait jamais se marier. Il va se prostituer pour m'aider. Et ces choses se sont accomplies comme ça parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré la femme de son premier fils gynécologue, et quand je l'ai rencontré, ils ont fait 23 ans de mariage sans enfant. Parce que quand il y a une parole de malédiction, elle traverse les continents, elle traverse les siècles, elle avance dans l'histoire. Tant que cette parole n'a pas rencontré l'obstacle pour s'arrêter, elle continue sa course. Continue sa course. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui dit, tu t'arrêtes aujourd'hui et maintenant dans ma vie. Et les choses vont s'arrêter. C'est comme ça que ça passe. C'est ça la puissance de la parole. Les pauvres enfants, ils essaient d'arriver en train de subir les choses comme ça. Et ils sont nombreux, des tuteurs qui ont pris en charge les enfants. Mais finalement, maintenant, ils réclament ce qu'ils ont dépensé dans leur vie. Et les enfants subissent ces choses. Vous avez aussi des parents qui ont fait des choses, qui ont dépensé pour les enfants. Mais maintenant, les enfants ont grandi, ils commencent à réclamer ces choses. Et les enfants, ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Dans aucun domaine, ils avancent. Donc, les enfants continuent à vivre le programme du diable. La bonne nouvelle ce matin, sur la croix, Christ a crié, tout est accompli. Il a payé ta dette. Et à cause de cela, il peut changer le programme du monde de ténèbres et commencer son programme dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais lui, il est venu pour donner la vie à ses brebis. Et pour que ce brebis soit dans l'abondance. Il soit dans l'abondance. J'aimerais dire, quand tu appelles le règne de Dieu, tu demandes que Dieu vienne mettre en exécution son programme. Et si je ne me trompe pas,
ce que tu vis, ce n'est pas le programme de Dieu. Il faut que les choses changent ce dimanche. Je voulais terminer, quand vous priez que ton règne vienne, en fait, nous prions pour que les gens se convertissent. Parce que quand les gens se convertissent, et c'est ça l'importance de l'évangélisation même. Parce que quand les gens se convertissent, ils quittent le ténèbre. Ils viennent à la lumière. Il y a des gens qui vont se convertir et puis laisser tout ce qu'ils faisaient. J'ai rencontré une dame qui me dit, mais je comprends plus rien. Quand mon oncle me voit maintenant, il est très triste, tu vois, il cherche à se racheter, je vois, ça marche pas. Effectivement, la dame s'est mariée, la dame n'a pas d'enfant, la dame a une vie très compliquée, mais finalement, quand il prie, il se rend compte que même quand son oncle le prenait en charge, les enfants orphelines de leur mère, il les a fait devenir les femmes de nuit. Il les a détruits. Et maintenant, finalement, il se rend compte qu'il a trop mal fait. Il y a des gens comme ça qui sont même dans l'église, qui prient, mais qui ont fait beaucoup de mal à d'autres personnes, leurs propres enfants, leurs nièces, leurs neveux. Mais maintenant, ils le regrettent, mais ils ne peuvent pas changer parce que le diable a seulement le pouvoir de détruire. Il n'a pas le pouvoir de construire. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir non de détruire, mais de construire. Même ce que le diable a détruit, Jésus-Christ a le pouvoir de construire ces choses. Il a le pouvoir de construire ces choses. Elle dit, mais il ne peut rien faire, mais continuons à prier parce que maintenant, toi aussi, tu n'as rien à faire avec lui. Tu n'as qu'à faire avec Jésus qui peut construire ce qu'il a détruit. Que ton règne vienne. Je vous invite à vous lever. Nous voulons prier le Seigneur. Tu es appelé à prier pour que finalement, que le Seigneur commence l'exécution de son programme dans ta vie. Elle a un projet de bonheur et non de malheur. Et l'espérance est garantie. Qu'il commence le programme. Ce qui te fait la joie, c'est minime. Ça ne signifie rien, ça. Mais le programme de Dieu est costaud. Un grand programme. Gloire à Dieu. Lève tes mains, tu commences à prier. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Vraiment. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Vraiment. Est-ce que tu as déjà abandonné cette mauvaise vie? Vraiment. Est-ce que tu as tout abandonné pour que Jésus seul devienne le maître de ta vie? Est-ce que vraiment? Parce que cette prière d'appeler le règne, c'est une prière qui concerne seulement les enfants. Les enfants. C'est une prière qui est une affaire entre les enfants et leur père. Oh, gloire à Dieu. Jésus est venu nous révéler le Père, que celui qui est le créateur du ciel et de la terre est notre Père. Quand nous acceptons d'abandonner tout ce qui est inutile, tout ce qui est du diable, tout ce qui nous empêche, tout ce qui bloque nos bénédictions, il est notre Père. Et il est venu aussi nous révéler ce que nous devenons, après avoir découvert que Dieu est notre Père, nous devenons ses enfants. Et en devenant ses enfants, nous avons nos droits et nos devoirs. Et nos droits, c'est d'avancer. Et nos droits, c'est de progresser. Et nos droits, c'est de vaincre. Et nos droits, c'est de régner avec lui. Gloire à Dieu, parce que le roi, c'est mon Père. Et c'est notre règne. Il est venu nous révéler que nous devenons ses enfants aussi. Nous changeons même de statut. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été victime de choses, parce que tu appartenais dans telle famille, famille de telle, voilà, le temps est arrivé pour que tu deviennes bénéficiaire de l'héritage du Père Céleste. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es devenu enfant du Père. Tu es enfant du Père. Le royaume, c'est le royaume de notre Père. Et c'est notre royaume. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as changé? Tu as tout abandonné? Gloire à Dieu. Levez vos mains, nous allons appeler le règne de Dieu. Appelez le règne de Dieu.
dans mon travail, le règne de Dieu dans mes entreprises, le règne de Dieu dans mes études. Que ce règne mauvais qui bloquait dans mes études rencontre le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans ma famille. Le règne de Dieu dans mon mariage. Le règne de Dieu dans ma vie. Le règne de Dieu là où je travaille, dans mon bureau. Partout, j'appelle le règne de Dieu. Je dis, Père, que tu descendes avec ton règne, Dieu de gloire. Le règne de paix, de la joie, de justice. Père, je veux être heureux dans mon mariage, dans mon foyer, ma famille. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne pour venir mettre un terme au règne de la mort. La mort a régné dans ma famille. Les membres de ma famille ne dépassent pas un certain nombre d'années. Ils meurent tous aux fleurs d'âge. Ils meurent tous très tôt. Oh, gloire à Dieu. Et que maintenant que j'appartiens dans la famille du roi des rois, que ton règne vienne pour mettre un terme à ces principes et à ces lois dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Et ton règne vienne. Que ton règne. Levez vos mains. Appelons le règne de Dieu au Congo. Appelez le règne de Dieu au Nord Kivu. Appelez le règne de Dieu, le règne de Dieu. Appelons le règne de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Appelons qu'il descende avec tout son gouvernement au Nord Kivu. Qui descende. Il est l'Éternel des armées. Qui descende avec tout son gouvernement au Nord Kivu. Alléluia. Qui libère même l'armée des serpents pour mordre tous les rebelles. Alléluia. Et leurs collaborateurs. Que le règne de Dieu, que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne au gouvernement congolais. Que le règne de Dieu vienne à l'Assemblée nationale. Que le règne de Dieu vienne à l'Assemblée provinciale. Que le règne de Dieu vienne. Père, que ton règne vienne. Jésus règne. Règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur mes échecs. J'ai besoin de l'exercice de ton pouvoir, de ton autorité pour venir briser la malédiction. Là où ton règne est là, la malédiction elle est perdante. Les ténèbres sont perdantes. Là où ton règne est là. Oh oui, règne, 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 Seigneur, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne pour venir mettre un terme. Reçois, reçois la louange pour l'éternité. Continuons à prier pour notre pays. Je ne pense pas que pour réclamer ses droits, il faut tuer ses frères. Égoïste, méchant. Partout où vous me suivez, je ne pense pas que pour accéder au pouvoir, tu dois d'abord tuer tes frères et tes soeurs. Tes propres frères et tes propres soeurs. Celui qui fait ainsi, il n'est pas congolais. Mais que le règne de Dieu descende. Le règne de Dieu descende. Nous avons trop souffert au Congo. Je ne pense pas, pour réclamer la justice, il faut faire tuer ses frères. Méchants. Je voulais m'adresser à tous ces groupes armés qu'à dater de ce dimanche, vous allez rencontrer Jésus sur votre chemin. Vous allez rencontrer le règne de Dieu.
Seigneur, te bénissons parce que tu règnes encore. Tu contrôles encore. Viens contrôler le Congo afin que dans les jours à venir, que l'on sache qu'au Congo, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui est au-dessus des puissances. Il y a un Dieu qui ne livre pas à son peuple à cause des minéraux, à cause d'un pouvoir égoïste. Il y a un Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, et arrête la guerre au Congo. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour ce vin. Symbole de ton corps, symbole de ton sang. Seigneur, merci. Nous voulons qu'à participer à cette table, que ta grâce nous soit communiquée, que nous soyons vainqueurs, stables dans la vie et en bonne santé. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Oh, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien je ne veux au prix. Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux rien, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus qui me rendra Dieu propice. rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux
rien. Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne, qui me Donne un cœur nouveau. rien d'autre, je ne veux rien. Rien que le sang de Jésus. Sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, sang de l'agneau, Il me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus que le sang afuti nyongo masumu, oh afuti nyongo ya masumu nanga makila talo Yesu asopaki lisumwe longwe guya esi akangolinga bonali nyongwe futami maki encore oh afuti nyongo ya masumu nanga makila talo Yesu asopa lisumwe longwe guya esi akangolinga nyongwe futami elongi wekulusu yo ndisekwananga makila nayo etangi
Nous allons continuer à prier. Nous allons recommander ce mois de mars entre les mains du Seigneur. Je sens toujours ce fardeau qu'il faut prier pour le Congo. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons l'impression que le monde entier est contre le Congo pour les intérêts égoïstes. Nous voulons appeler la faveur de Dieu. Que Dieu soit pour nous pendant ces moments difficiles que nous traversons. La Bible déclare qu'heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons élever Dieu, élever son trône dans ce Congo. Si militairement les choses peuvent tarder, mais spirituellement les choses peuvent être avancées puis accélérées. Tu pries pour ce mois, tu pries pour tous ces mois, que le règne de Dieu t'accompagne partout, partout. Quand tu poseras le pied à n'importe quel endroit, tu ne seras pas seul, tu seras avec le roi des rois. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi, il n'y a pas de règne sans roi. Partout où tu seras, où que tu seras, partout où tu fouleras tes pieds, tu les fouleras avec le roi des rois, celui qui est au-dessus de toutes les puissances et les esprits. Tu vas appeler le règne de Dieu dans ta famille. Le règne de Dieu. Alléluia. Ce mois de mars, il y aura une affaire de règne contre règne. Le règne de Dieu contre le règne de ténèbres. Le règne de Dieu contre le règne du diable. Dans ta vie, ce mois de mars, il y aura règne contre règne. Le règne de Dieu contre le règne du monde des ténèbres. Tu es venu contre le règne de maladie. Sauver les âmes perdues. Oh, oh, sauver les âmes perdues. Merveilleux, glorieux Sauveur, mon Rédempteur et ami. Que l'Éternel manifeste sa puissance. Tu es venu sauver les âmes perdues. Que ce mois de mars, le règne de Dieu soit visible, sauver soit palpable. les âmes perdues. Le règne de Tu Dieu. es celui que j'adore. Tu es celui que je loue. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme assoiffée. Oh, oh, moi je ne peux rien. Mais Père, viens avec ton règne. Jésus, viens avec ton règne. Tu es celui que j'adore. Tu es celui que je loue. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme est assoiffée. Oh, oh, mon âme est assoiffée. Conseiller, réconfort, berger, c'est lui que mon cœur recherche. Tu me consoles quand mon cœur est perdu et sans espoir. Oh, oh, perdu et
et sans espoir. Éternel, éternel, tout-puissant Père, fidèle envers tes enfants. Dans ma faiblesse, tu m'as trouvé, courbé devant ton trône. Oh, 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 courbé devant ton trône. Oh, tu es celui que j'adore. Tu es celui que je loue. Tu me consoles, et tu guéris mon âme assoiffée. Oh, oh, mon âme assoiffée. Oh, tu es celui que j'adore. Oh, tu es celui que je loue. Oh, tu consoles, tu me consoles, et tu guéris. Sanjola, onae kulusu, kunaye akufeli, batuma be. Toyembito sanjoli, sanjola ye, sanjola ye. Yesu aye, obesabo. Yesu aye, awana. Yesu aye, obesabo. Yesu obi, oyemba Yesu aye, Yesu aye. Notre Dieu, notre Père, la Bible déclare que tu viens au secours des forts comme des faibles. Nous t'appelons avec ton règne. Viens à notre secours. Individuellement, communautairement, mais aussi nationalement. Nous voulons la paix dans nos familles. Nous voulons la vie. Nous voulons la prospérité. Viens avec ton règne. Quand tu règnes, il y a les jugements. Quand tu règnes, il y a des décrets. Quand tu règnes, il y a des solutions. Quand tu règnes, il y a la victoire. Je te recommande ton peuple. Je prie que ton règne soit manifeste dans leur vie et leur entreprise. Bénis chacun d'eux. Bénis ces mois de mars. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous fasse prospérer et qu'il vous accorde une santé de fer. Qu'il vous donne les dessus sur vos ennemis et qu'il vous fasse triompher. Qu'il
qui relève la tête et qu'il vous bénisse. Qu'il pourvoie à tous vos besoins et qu'il vous réjouisse. Soyez la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche.